Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui concerne chacun de nous, la soif. Mais la soif de quoi? La soif de l'essentiel, la soif d'une vie en plénitude, la soif d'amour, la soif de Dieu. La semaine dernière, on a médité sur le thème du désert, ce lieu de la soif où nous sommes confrontés à nos vulnérabilités et nos fragilités, mais où nous pouvons aussi découvrir la présence et la fidélité de Dieu. Eh bien, cette semaine, nous allons chercher l'oasis en plein cœur du désert pour nous désaltérer en nous laissant toucher par la parole de Jésus qui nous offre l'eau vive, une eau qui jaillit en vie éternelle. Mais c'est quoi cette eau vive dont nous parle Jésus? Comment peut-on la recevoir et la laisser surgir en nous? C'est pas une eau ordinaire qui étanche notre soif physique, mais une eau spirituelle qui comble notre soif de l'essentiel. C'est une eau qui nous vient de l'Esprit Saint, qui nous donne la vie et nous fait entrer en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs en humanité. C'est une eau qui nous purifie de nos péchés et nous renouvelle intérieurement. C'est une eau qui nous fait participer à la vie divine et nous ouvre à la joie et à la paix. Dans l'Évangile, nous avons entendu le récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Jésus lui révèle qu'il est le Messie, celui qui vient accomplir les promesses de Dieu. Il lui fait découvrir la vérité sur elle-même et sur Dieu, qui est esprit et qui se laisse adorer en esprit et en vérité. Mes chers amis, je voudrais vous poser une question. Avez-vous soif? Avez-vous soif de l'essentiel, de vie en plénitude, de bonheur, de sens? Avez-vous soif d'amour, de paix, de pardon? Si vous avez soif, sachez que Dieu, lui, le premier, a soif de vous. Il a soif de votre cœur, de votre confiance, de votre amitié. Il a soif de vous combler, de vous guérir, de vous sauver. Il a soif de vous faire entrer dans sa joie, dans sa famille, dans son royaume. Pour qu'il puisse étancher notre soif, il nous suffit simplement d'aller boire à sa source. La source de Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui donne l'eau vive, l'eau qui désaltère pour toujours, l'eau qui devient en nous source jaillissante de vie éternelle. Alors, comment boire à la source? Comment recevoir l'eau vive que Jésus nous offre? Il y a plusieurs moyens, mais je voulais vous en proposer quelques-uns. Lire et méditer l'Évangile de la Samaritaine que l'on retrouve au chapitre 4 de l'Évangile de Jean et se demander, qu'est-ce que Jésus me dit à travers cette parole? Quelle est l'eau vive dont j'ai soif maintenant, aujourd'hui? Quels sont les obstacles qui m'empêchent de la recevoir? Ou comment puis-je témoigner autour de moi, comme la Samaritaine, de ce que Jésus a fait pour moi? Un autre truc, faire un geste de solidarité envers des personnes qui manquent d'eau vive. Par exemple, des personnes seules, visiter un malade. On peut aussi participer à une célébration pénitentielle ou au sacrement de réconciliation pour recevoir le pardon de Dieu et repartir avec un cœur purifié. Ou encore se joindre à une veillée de prière ou à un temps d'adoration eucharistique pour adorer Dieu en esprit et en vérité et lui confier nos intentions personnelles et celles du monde. Voilà, chers amis, j'espère que cette capsule vous aidera à vivre ce carême avec plus de profondeur et de joie. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.